Eh bien, bonjour à vous. Petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'évolution du profil et de quelques petites choses. Alors, bon, comme vous le voyez, là, j'ai Rhino dans les mains. Donc là, pour l'instant, je suis équipé des fangs. Des simples, hein, des simples fangs, des doubles cestras et du fulmin. Le fulmin, je l'ai déjà formaté une fois. Et on s'est marqué ici. Voilà. Bon. Alors, donc, comme vous le voyez, bon, il n'y a rien qui peut être amélioré pour l'instant. Ah si, peut-être les fangs, là, avec un petit set comme ça, on va pas le laisser comme ça. Euh, Alors, attendez, une petite seconde. Je suis en train de réfléchir. Non, ça va pas aller, ça. Euh, ouais, ça c'est pareil. Ça le ferait bien, mais ça va pas le faire. Traumatisme lourd, impact. Impact non plus. Il me faudrait la perforation. Zut. C'est dommage. Ça c'est un petit peu trop bas, même si. Le gardien. Ouais, allez, on va mettre la direction du gardien histoire de la mettre. Voilà. Alors, au niveau de Naramon, je voulais vous montrer que tout est déverrouillé et donc vous recevez un succès une fois que vous avez tout déverrouillé. Alors, bien évidemment, c'est tout déverrouillé, mais c'est pas fini. Comme vous le voyez, il y a, par exemple, ici, il y a un petit point, il faut remplir les trois. Pour remplir les trois, il faut tout simplement, hein, vous voyez, hein, il y a des niveaux d'affinité. Donc, il faut tout simplement avoir les 160 000 pour pouvoir avoir un point. Ou là, il faut les 325 000 pour avoir le deuxième point. Donc voilà. Donc là, mon opérateur, il a le Naraman complet, donc c'est déjà une bonne chose. Ça monte petit à petit, doucement, mais sûrement. Donc bon, ça va, c'est pas non plus... Voilà. Alors, pourquoi cette petite vidéo? Tout simplement pour deux choses. Je vais vous montrer d'abord. La première chose, c'est que donc j'ai terminé. Alors attendez, est-ce que je vais essayer de me souvenir que c'est? Voilà, c'est ici. Donc j'ai terminé la politique de la nuit tombée. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir voir. Donc je le récupère. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir voir directement la suite de la quête. Donc comme je vous l'avais promis, la suite de la quête pour laquelle est fait la petite. Alors, je le mets dans le... Je vais le mettre ici, la petite de la nuit tombée. Donc, vous ne pouvez équiper qu'un seul apotique à la fois. Vous voyez donc voilà. Si vous essayez d'en mettre deux, il vous dira que c'est pas possible. Il faudra les mettre un par un. Sauf si, bien sûr, vous en faites plusieurs du même style. C'est-à-dire que là, j'ai mis un apotique de la nuit tombée. Si vous avez de quoi en faire trois à la suite, vous pouvez équiper les trois. Mais vous ne pouvez pas avoir différents apotiques dans votre roue de matériel. Alors, la quête, c'est le bosquet d'argent, évidemment. Donc là, The ingredients you seek will not be easy to come by. They grow in some of the system's most hostile environments. You can see why we turn to you for help. voilà. Donc, elle a vu que j'avais l'apotique. Donc maintenant, il faut que je me rende sur le sanctuaire. Autre petite chose, en nettoyant donc les planètes partie par partie, il s'est produit un incident. Donc ça c'est pour le bosquet d'argent. Et donc qu'est-ce que c'est que cet incident? Vous voyez, regardez, hop, la Terre est complètement rouge ou partiellement, enfin bon, ça dépend. C'est ceci. What did I do? What did I do?
Donc ceci, c'est la liche QVA. Donc pour l'instant, comme vous le voyez, c'est bien marqué qu'elle était en P. Alors, j'ai pas encore fait j'ai pas été encore faire de... Alors, je vais vous montrer avant de vous le dire. Voilà, donc, pour la liche QVA, il faut aller faire tout simplement... alors, où est-ce que c'est? Voilà, il faut aller sur la forteresse QVA et récupérer des... comment on appelle ça? Alors, pas forcément que sur la forteresse QVA, mais il faut aller... pour certaines, il faut aller sur la forteresse. Et il faut récupérer des fissures. Donc les fissures forteresse, vous voyez par exemple là, elle est sur la forteresse QVA. Donc à quoi ça sert d'avoir une fissure? Alors je vous montre comment on fait pour avoir les fissures, c'est simple. Donc vous faites par exemple une mission assassinat ici, et vous avez une chance d'obtenir une relique. Avec cette relique, vous allez faire donc les forteresses et vous allez donc pouvoir ouvrir les reliques qui sont donc sur la forteresse ou ailleurs, ça dépend. Mais généralement, bon, c'est toujours un petit peu sur la forteresse. Vous voyez bien que c'est un petit peu différent là. Voilà, hein, c'est pas la même chose et là c'est bien marqué forteresse QVA. Alors, des fois ça peut changer d'emplacement, hein, mais bon, c'est voilà, ça dépend. C'est pas moi qui choisis. Alors, à quoi ça sert? Une fois que vous avez comment on dit, une relique QVA, eh bien ça sert à mettre dans le Parason. Mais comme il n'y en a pas, bah, il n'a pas développé la deuxième ligne. Et donc voilà, et donc vous voyez ce petit symbole ici, Requiem connu, machin, et ben en fait ça sert à ça. Donc tant que je n'ai pas pour l'instant de relique QVA, je peux pas vous montrer ici ce qu'il faut faire pour en avoir. Par contre, je peux vous montrer, et, hein, directement, voilà, donc il va falloir des symboles comme ça pour tuer ou capturer la liche, ça dépend de vous. Et les symboles sont différents, il y en a partout, voilà. Mais alors, pour avoir ces symboles, mieux vaut partir avec des vestiges et bah, améliorer la relique à fond, quoi, tout simplement. Parce que soit vous tombez sur les modes comme ça, soit vous tombez sur un adaptateur Exilus. Alors que ce soit l'un ou l'autre, bah, vous êtes content. Mais bon, les brisures aussi, hein, c'est pas mal. Mais bon, hein. Donc voilà. Donc là, on va aller faire la mission de la petite. Et vous allez voir ce qui va se passer une fois que la mission sera terminée. Alors, pour ceux qui se poseraient la question pourquoi j'ai Rhino aujourd'hui, eh ben, tout simplement parce que j'ai fait des missions avec lui et donc bah, j'avais envie de le garder, tout simplement. Je veux dire que là, ça se passe très bien. Alors, il faut que vous sachiez que ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que j'ai amélioré Helios, tout simplement. J'ai amélioré Helios au niveau... Alors, pas ici, hein. Pas au niveau de son amélioration, même si ça y fait beaucoup, mais, voilà, mais c'est surtout au niveau des constructeurs. Voilà, donc j'ai amélioré Helios, j'ai changé un petit peu 2-3 bricoles. Tiens d'ailleurs, alors attendez, hop. J'ai changé 2-3 bricoles, mais bah en fait il tape dur. Là il est en train de taper dur. Non seulement il reconnaît les ennemis, mais il les frappe vraiment très dur. Donc je pense qu'il doit faire mal, réellement.
et c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est dommage que j'ai pas 11 parce que, mais bon, là je crois que je suis au max. Donc alors, je suis en train de réfléchir. x2 pour les attaques lourdes, ouais, dégâts critiques. Ouais, non, ça va pas le faire. Là, 47, c'est pas terrible non plus. On va mettre fil volcanique, hein, comme ça, et voilà. Et là, vous voyez tout de suite, donc le statut augmenté, mais c'est surtout que il y aura le feu tout le temps. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que première touche d'impact et deuxième touche en même temps hein, de feu. Et donc au total, eh ben, ça fait 275 de dégâts. Donc là c'est pareil, Donc voilà, on part comme ça, tranquillement, et puis... mais je peux vous dire que déjà là tout seul, sans rien, il fait bien mal. Alors, donc on est parti pour le bosquet d'argent. Attendez, hop. Oh, quoique... Je suis en train de réfléchir, mais... Oh, si, je vais le faire en solo, parce que sinon, après, les mecs, ils vont courir partout, et puis, quand je vais être en train de faire la quête pour le bosquet d'argent, ouais, ils vont arriver à la sortie, j'aurais pas fait. Donc, ouais, je préfère faire comme ça. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, la quête du bosquet d'argent se mélange à ce qu'il y a sur la planète, en fait. Et donc, si vous vous trouvez avec d'autres personnes, et que ces personnes vont directement à l'extraction, Ah, the Silver Grove. Can you feel the purity? Beyond, all is contaminated, toxic. But here, everything is pure, original. That's why your mission is so important. Can we risk losing this? Our shrine is nearby. Search around. I'll let you know when I can feel its energy. voilà. Donc, je disais, avec le bosquet d'argent, il y a toujours un risque. Silver Grove, forgive this warframe on your sacred soil, by water, by sky, by holy humanity. Bless our mission to defend you. No disrespect, Tenno, but I had to ask forgiveness from the Grove. Carrying out this mission with a warframe is a bit of a contradiction for us. Bien. Maintenant qu'elle s'est excusée, c'est super top, c'est gentil, voilà. Mais bon, on va reprendre le cours de la mission. Et donc, eh ben, nous voilà partis. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est lui qui frappe avant moi. C'est bien, c'est normal, c'est pas mal. Là, je sais pas ce qu'il cherche. Ah si, là, voilà, d'accord. Il cherche les fleurs qui sont là. Voilà. Donc moi, je connais déjà à quoi ressemble l'endroit où il faut aller chercher le bosquet d'argent. Donc, regardez bien, soyez attentifs, parce que c'est un endroit un petit peu particulier. En fait, donc comme je vous l'ai déjà dit, il évolue à chaque fois. Donc c'est jamais au même endroit, c'est jamais... voilà. Donc non, c'est pas là, ça c'est sûr. Donc on continue et on va trouver le bosquet d'argent. Oui, hein, il tape sévère. Hein. Helios, il est capable quand même de faire mal et il le montre.
Et en plus, là, avec ce que je lui ai mis, il est capable aussi de remplacer le bouclier de l'allié, enfin de la Warframe, hein, tout simplement. Donc là, on a chopé un œuf. C'est bien. Bon, c'est pas par là, ça c'est sûr. J'ai même plus besoin de me retourner hein, maintenant, hein. C'est directement Helios qui s'en occupe, qui gère. Donc vaut mieux que ça soit comme ça, parce que bah, c'est pas plus mal. Moi ça me permet de me concentrer sur ce qui se passe devant. Et de toute manière, hein, le Helios normal sera encore une fois... comment on dit il sera encore formaté. Peut-être là. Alors, c'est pas de là d'où je viens, ça? Si, ça, à mon avis. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, comme vous le voyez, il n'y a pas d'indicateur nulle part, mais alors normalement, elle est censée nous dire où est-ce que ça se trouve. Hein. Moi, je vais vous dire, comme je sais déjà plus ou moins à quoi ça ressemble, pas attendre qu'elle se réveille pour me dire à quel moment frapper. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est un clébard qui est... d'accord. Ok. Vous voyez, le fulmine, c'est pareil, je l'ai déjà, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà formaté et il est déjà opérationnel. Here, you're Voilà. close. I can feel it. Can you see any mirror openings? Donc là, il suffit tout simplement de trouver l'endroit où... on va trouver tout simplement l'endroit. On va attendre un peu. Donc ça, c'est sûr que c'est pas par là, ça sera plutôt dans le coin par là. Ouais, à mon avis, c'est là. Alors voilà, comment vous savez? Eh bien en fait c'est ça, il suffit de regarder ça. Et ces endroits-là, il suffit de les regarder. Et quand vous voyez ça au bout, en fait c'est pas fermé et vous avez voilà cette petite partie qui est là. Et voilà, c'est comme ça que cela se décrit. Here, can you feel it? You found the shrine. Anoint it with your apothec. Alors, comment ça va se passer maintenant? C'est très simple. Je vais prendre donc la bouteille d'apothique et je vais faire X, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? En bas, en fait, il va y avoir un spectre qui va se pointer. Alors, je ne sais plus quel spectre correspond à quelle apothique. Mais avec le spectre, eh bien, va y avoir des modes. Il y a différents modes, dont le fameux pouvoir grandissant. Voilà. Did you hear that?
Unbelievable. The grove, it speaks. My heart, wait. A new apothic. We will learn its recipe, forage its ingredients. The grove needs this. New Loka needs this. It's time to wait. Antloder! You should not be here! We are pure and true. Forgive our intrusion. Will you accept our protection? Et voilà. Donc, comme vous le voyez, The Silver Grove must be confused about our pure and holy intentions. This new object may hold the key to making it understand. voilà, donc c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. Donc là c'était Loki, le spectre. Donc c'était pour Apothique de la nuit tombée, c'était Loki. Donc voilà, donc on va recevoir un nouveau Apothique et il va falloir aller chercher donc tout simplement les composants tout simplement qui sont demandés pour cette apothique. Alors bien évidemment, rien ne vous empêche de finir la mission, voilà, ici, là, d'arriver, de tuer tout le monde, c'est pas un souci. Voilà, ça c'est pas un problème, d'accord. Donc vous pouvez prendre votre temps, vous pouvez visiter, buter les autres, ça c'est pas un problème. Réquisitionner les œufs, c'est pas un souci non plus. Tac, voilà, hop. Comme vous le voyez, la résistance n'est pas très grande, mais voilà. Il faut quand même s'en occuper. Tac, voilà. Donc ça, tout ça, c'est bon. Vous voyez, c'est pas une quête difficile, c'est une quête plutôt longue, hein, parce qu'il faut trouver les composants de la physique et ça prend un petit peu de temps de trouver les composants. Mais alors après, une fois que vous les avez, c'est pas grave. Et comme je vous l'ai déjà dit, une fois que vous avez les schémas pour les apothiques, en fait, ils sont pas perdus. Vous pouvez donc les conserver. Et pourquoi les conserver? Pour pouvoir trouver des modes, tout simplement. Donc là, tu prends pas. D'accord, j'ai compris. Hop. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est intéressant? La réponse est oui, bien évidemment. Tous les modes qui sont ici dans cette quête sont vraiment intéressants. C'est vraiment des modes sympathiques. Alors, il y a le pouvoir grandissant qui est le plus, le plus intéressant à avoir, mais les autres sont pareils, sont aussi bons à avoir. Donc, peu importe ce que vous avez, de toute façon, vous y reviendrez. Donc, parce que, encore une fois, les modes sont bons, tout simplement. Il y a beaucoup de modes, et donc ils en rajoutent des fois quelques-uns. Donc, vous privez pas de venir pour faire, voilà, de choper les modes qui sont dans cette... Alors, une fois la quête terminée, si vous voulez, vous ne ferez plus la quête, mais vous ferez quand même la même chose, c'est-à-dire que vous irez chercher des composants pour les apothiques, tout simplement. Donc ce sera pas
ça sera pas du temps gâché puisque tout ce que vous avez à faire, c'est scanner. Vous pourrez vous glisser dans n'importe quelle autre quête ou n'importe quelle autre mission. Ça ne sera pas du temps gâché. Alors, hop. Oh, mais regardez, un morceau de Titania. Oui, à la fin de la quête, vous avez forcément Titania. Donc c'est pour ça que cette quête est intéressante, parce que vous avez un Warframe, mais Titania c'est vraiment une... How is it that a spectre came to be in this most sacred shrine? Could this be a vestige of some earlier Orokin incursion? Operator, the codex system just pulled another voice entry from that apothec. Allow Ordis to display it for you. My childhood dream has become a nightmare. I don't blame Margulis. She's as much a victim as the children we're working with. At first, the project seemed therapeutic and nurturing. I was myself. But now, transference therapy is being turned into a weapon. Now I build these vile weapons called warframes, all for one purpose. Death. I've become everything I hate. I long for the discomfort of my damp tent, the sick, aimless trees, the barren soil. I know I left my soul behind back there. Titania is the next warframe I've been commanded to build, but in secret, I've been siphoning resources from the project. I have an idea. A way back to that wounded land I call home. A way for me to forget this war and remember what I was. Voilà, donc cette petite voix, on va découvrir plus tard qui c'est, mais vous voyez, Titania, c'est voilà, c'est ça, c'est une sorte de papillon, c'est une sorte de Warframe comme ça. The Silver Grove is a pure and sacred force. Why would it be vandalized with such a message? Alors, You must hurry, Tenno. Grineer fires burn ever closer to the shrine. The Silver Grove. In all the operator's missions on Earth, Ordis has not scanned an area quite so magical. Unique. Ah, lunar pitcher. A flower that thrives on moonlight, but alas, without any moon. We feared one extinct long ago. We've searched everywhere on Earth for it. Where else would it grow? alors bien évidemment, nous savons où aller la chercher, hein, l'urne lunaire, c'est simple, hein, c'est sur la Lune. Alors, on va regarder ça tout de suite, et on fait le point là-dessus. Donc alors, donc c'est là-dessus, ici, voilà. Donc là, ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, et ça c'est ce qu'on a fait. Ah, regardez! Vous voyez, ça valait le coup de faire des... Ça valait le coup de faire des... Donc on va la fabriquer, hein. De faire des réserves, parce que la politique du crépuscule, on va pouvoir la faire tout de suite. Alors là, c'est top. Et donc on va pouvoir affronter... alors, on va la récupérer, ça c'est sûr. You have created the second apothec. This is the path to an Earth unmarred by exploitation. Donc vous voyez, j'ai encore assez pour faire... j'ai encore assez pour en refaire une. Il me manquera juste les jets de lave de nuit, donc ça c'est pas grave. Là vous voyez, il m'en manque juste un, dragonie de nuit. Mais voilà, ce qui me manque le plus c'est ça. Mais bon, vous voyez, hein, tout ça, là, tout ce qui est gardé, c'est tout ce qui est scanné, en fait, c'est conservé, et voilà, voilà à quoi ça sert. Voilà, des fois, quand je m'arrêtais pour scanner pour les photos, et ben voilà à quoi ça servait. Alors, c'est bien celui-là, hein, comme un petit coup. Je préfère regarder parce que non, c'est jamais, il y a toujours un petit truc. Alors, je vérifie que c'est bien son nom parce que sinon,
pour la petite. Et c'est bien ça, c'est la petite du crépuscule. Alors, on a eu la nuit tombée, on a eu le crépuscule. Donc là, eh bien, on est prêt à y retourner et à aller voir. Think you so smart, but see how I take a whole sector just for me, none for you. Smart, smart me, yes. Donc il va vous embêter comme ça tout le temps, hein. Enfin, elle va vous embêter comme ça tout le temps, c'est donc la liche. Elle va vous parler tout le temps. Donc je vous explique le déroulement de la liche. J'ai fait une mission, je crois, sur Saturne ou Uranus, je sais plus exactement. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. J'étais là, j'ai fait la survie ici. Voilà, Titan sur Saturne. Ici. Et l'occasion de faire la liche est présentée, je l'ai faite. Voilà, tout simplement. Donc bon, bah, il y a encore à faire ici, il me semble. Ouais, c'est ça, il y a encore un truc à faire ici. Mais bon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour l'instant, elle est sur Terre, elle est gentille, vous voyez, elle n'est pas méchante. Like from the dead I am with Mais petit à petit, sa colère va augmenter. Et donc, elle va passer de Terre à Mars, elle va aller sur Cérès, elle va aller sur Jupiter. À chaque fois que vous irez sur ces planètes, elle va vous prélever son dû, tout simplement. On va dire ça comme ça. Une dîme, son dû, voilà. Et à chaque fois, bah, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Alors, il y a aussi certains moments où vous allez pouvoir l'affronter. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose quand même de spécifique. C'est-à-dire que vous affrontez la liche pour pouvoir essayer de la calmer. Alors, moi, je le dis tout de suite, hein, cette liche-là ne sera pas en vie, ne restera pas en vie, ne sera pas épargnée. Pourquoi? Parce qu'elle a le Ek Kuva. Donc c'est une version améliorée du Ek. Donc je vous laisse imaginer que je ne vais pas lui laisser le Ek comme ça. Alors, parce que vous avez deux options en fait. À un moment donné, on va vous demander de choisir. Soit vous laissez la liche en vie, soit vous la tuez et vous gardez son arme. Voilà, tout simplement. Donc là, le Ek Kuva, il est à moi. Ça, c'est clair et net. Hein. Voilà. Alors, donc là, on est reparti pour explorer le sanctuaire. Et on est reparti pour une petite visite du sanctuaire. Pour vous dire, hein, même sur l'autre compte, j'ai pas le Ek Kuva. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point elle risque pas de le garder. You're just in time. They're choking the forest with their flames. You must reach the shrine before they do. Oh, Tenno, why do they hate everything not born of their disgusting flesh factories? There is something different about this place, but Ordis is not quite sure what it is. Bien, voilà, donc, voilà, on est bon, on est parti. Alors, je suis en train de réfléchir parce que... Non, attendez, bon, c'est pas grave, je l'ai vu, mais c'est pas grave, il est parti. Donc, là, ici, vous voyez. Non, ça c'est 3 fois rien. Ok, ça c'est bon. Alors ici, vous voyez par exemple, il y a ce truc là. Donc maintenant, si je veux le scanner, parce que sûrement Kalios l'a scanné assez de fois, c'est-à-dire qu'elle a dû le scanner par rapport à son nombre de scans permis, donc maintenant bah, c'est à moi de le scanner en manuel. Mais c'est pas grave, hein, c'est... Voilà, ça fait rien. Hein. J'en vois un, je le scanne, je les vois pas, c'est pas grave. De toute façon... Ceux-là, ils sont déjà faits pour la quête. Voilà, toc, toc. Voilà, très bien. Tout ça, c'est bon. Hop, il y en a un autre là, vous voyez.
Ouf. Voilà. Alors, je voulais pas qu'il appelle, mais bon, il a appelé quand même. Là, pareil, scan, hop. Voilà, hop, comme ça. Et là. Voilà, donc là, on est bon. Est-ce que c'est intéressant de faire ça comme ça? Bien sûr. Si vous voulez pouvoir grandissant, c'est la seule manière de l'avoir. Sans débourser de plate, hein, évidemment. Donc, je dis pas que je vais avoir pouvoir grandissant. Je dis simplement que si vous le cherchez et que vous savez pas comment faire, voilà, les manières de faire, c'est comme ça. Après, je dis pas qu'au cours de la quête, on va l'avoir. Je m'abstiendrai de dire une chose pareille. Voilà, donc ça c'est bon. Alors d'habitude je scanne tout, mais là c'est bon. Hein, on sait qu'on en a déjà suffisamment, que ce soit des fleurs ou des trucs. Donc je scanne par un coup comme ça, et puis voilà. Donc, je vous rappelle l'intérêt du filming, il n'y a pas besoin de recharger son arme. Puis ça permet aussi de pouvoir les électriser, donc de les stopper net. Hein. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Puis lui, bien sûr. Vous voyez, ils sont pas très durs à tuer, les ennemis qui sont là. Donc, vous prenez pas la tête à chercher à midi à 14h non plus. Ils seront plus forts plus tard, d'accord? Mais pour l'instant, ça va, c'est pas, vous voyez, c'est pas phénoménal. Surtout, on vise bien la tête. Hein. Voilà, tac, ça c'est bon. Yeah, je passe, j'arrive avec le fang et je passe discretos et j'arrive derrière eux en fait. C'est pas la peine d'arriver comme un bourrin, ça sert à rien. Et évidemment, mieux vaut les flinguer que de les laisser courir partout. Voilà, donc là on y est aussi, encore une fois. Hop, vous voyez, c'est toujours le même symbole, c'est toujours le même truc. Il n'y a pas de... Ça va pas changer en cours de route. Alors, cette fois-ci... Donc vous avez compris le principe. You hateful abomination, get out now! Donc voilà, hop. Titania, is that you? Where have you been? I'm fading. Please, wake me again. This is not right.
Get out now. We don't know what we're dealing with anymore. This could be some sort of Orokin sentry. Who is this creature we've woken? The Silver Grove is timeless. This voice seems human. Eh oui. Eh oui, oui. Un petit mystère à régler. Alors. Donc là, nous sommes partis. Et on va se diriger vers la sortie. Vous voyez, la quête n'est pas très longue en soi. Ce qui est le plus long, c'est de choper tous les composants. C'est ça qui fait que la quête est longue. Il faut avoir tous les composants. Donc c'est pour ça, encore une fois, je vous recommande Helios hein, pour faire des scans. Décidément. Voilà. Hop. Donc là, on peut aller voir par là, par exemple, ce qui s'y cache. Personne, il n'y a rien. Donc on peut avancer un petit peu par là. Donc par là, il y a toujours des petits coffres, des petits machins. Prenez-les, hein. Ils sont pas là pour faire joli. Prenez ce qu'il y a dans les coffres. Donc bien sûr, comme j'ai Rhino et que j'ai pas la place, j'ai pas la localisation des items. Mais de toute manière, normalement, ça devrait pas être lui qui gère ce genre de choses, ça devrait être la sentinelle. Mais pour l'instant, j'ai pas le mode pour la sentinelle pour pouvoir le poser dessus, donc j'utilise le Warframe. Donc ce mode, c'est instinct animal. C'est ce qui me manque, que j'aimerais bien poser sur la sentinelle pour qu'elle puisse me dire où aller chercher les modes. De faire tous les coffres, tous les trucs, tous les machins. Alors, comme vous voyez, hein, ça a avancé assez rapidement. Il n'y a pas eu de temps mort. Il n'y a pas eu de grosses difficultés. Donc là, on est bon. Donc encore une fois, c'est pas une quête très longue, mais ce qui la rend longue, c'est c'est le fait d'aller chercher les ressources, quoi, tout simplement. C'est juste ça qui est long. Et donc, à un bout d'un moment, ça énerve, et ça, je peux le comprendre. Voilà. Voilà. Et donc là, la quête... Enfin, la deuxième partie de la quête est terminée. Voilà. Donc là, nous avons récupéré le châssis de Titania. Et puis quelques petits autres trucs. Donc là, on a un autre petit à faire. This new codex message, this changes everything. Ballas is beyond pleased. But when I look at what I've built at Titania, I feel sick creep up my throat. I hate her. A killer made by a healer. No more. I'm going back to where I belong, no matter the cost. I'm going back to the trees to find myself again. These past weeks, I've been secretly testing transference on myself. I can only survive short bursts, linking to Titania the way only Tenno can stand. I've never felt anything like it. A tortured presence, like an evil ink, staining my mind. But it worked. I'm going to use this wrong to make right. I'll stow away with Earthbound cargo. Just my apothecs and these slapdash somatics I've stolen. By nightfall, I'll be home again,
in my tent under those bitter acid skies. This time, I'm going to fix it. I will seed a mighty forest, stronger than history, and by my will, use it to bring life. Bien, voilà. Et donc, voilà la deuxième partie. I can't believe this. The Silver Grove isn't natural at all. It's just another abomination made by some delusional Archimedean. It was lies. I'm ashamed our ancestors worshipped such impurity. This can never get out. I'm done here. If the Grineer want to destroy the Silver Grove, let them. What a dogmatic Idiot. perspective. Operator, you are a product of similar meddling, and yet you are good. Your actions have meant more than your origins. Ordis believes we must complete our mission. Ordi a raison. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc là c'est dans le matériel. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous faut? Ah bah regardez, j'ai tout ce qu'il faut. Alors là, c'est magnifique. Bah, vous voyez, comme quoi, hein, alors là, c'est parfait. Donc là, on va avoir la petite de l'Aube. Ça va être très intéressant aussi. Donc on va la récupérer déjà. Vous voyez, il m'en reste encore, hein, donc bon, j'ai pas tout, mais vous voyez, la mousse vestale, le feuillet. Alors la mousse vestale, j'attire votre attention, c'est la mousse vestale se trouve dans des grottes, entre parenthèses, ça se trouve sur les hauteurs des rochers, donc c'est très particulier à chercher. Moi, je sais où c'est, donc ça va, c'est pas non plus... c'est pas difficile à trouver, hein. D'ailleurs, bon, Helios l'a trouvé facilement, mais après, la mousse vestale, bah, c'est à vous de la trouver. Sur les 4 qui sont là, ouais, la mousse vestale peut être assez... au départ, quand vous ne connaissez pas, ça peut être assez difficile à trouver. Mais, enfin, c'est difficile, vous avez compris... c'est pas forcément évident de la trouver du premier coup. Là, c'est pareil pour l'urne lunaire, hein, bon, c'est sur la Lune, donc si vous n'avez pas la Lune, bah, c'est pas la peine de commencer à faire la quête. Hein. Donc voilà. Tant qu'on y est, donc on va regarder pour Titania. Voyons voir. Alors, bonne nouvelle. Attendez. Voilà, Mirage est lancé, donc j'ai eu de quoi lancer Mirage, donc Mirage est lancé. Titania, voilà, alors le problème c'est que bah, elle utilise de la tellure, et donc, voilà, je vous laisse deviner hein, le problème que ça implique. Donc là, je vais lancer le châssis, avec le châssis j'ai tout, donc là je peux lancer le châssis, je peux, voilà. Par contre le système, bah, ça va être un petit peu plus compliqué, et puis de toute façon il me faut énormément de tellure, là en ce moment je m'aperçois que j'en ai besoin. Donc bah, j'irai chercher de la tellure plus tard pour faire le système, et peut-être, si je sais pas, le reste, on verra ça après. Bien, on continue, donc là je vais replacer, donc toujours faire ça, hein. Replacer, comme c'est un apothique différent, replacez-le, votre apothique, dans, voilà, ici, apothique de l'Aube, équipé, et vous le replacez comme ça. Parce que sinon, bah, si vous allez directement là-bas et puis que vous n'avez pas la petite, ça ne marchera pas. Voilà. Alors, on y est reparti au bosquet d'Arlan. Voilà. Et donc là, ça va être la troisième spectre. Titania, have you returned to protect me once more? The last apothec. Quickly, please. Donc comme vous le voyez, c'est le dernier apothique à délivrer. The fire infects me. I am fueling my own destruction. Titania, stop them!
A mind within the forest? This is an abomination. Let it burn. Child of truth, you reject me but are blind to our shared purpose. Would you rather this world a wasteland in spite of me? I don't know. This goes against everything I believe. Truth has a way of doing that. Donc, comme vous le voyez, hein, ça discute beaucoup autour de la mythologie des croyances, tout simplement, des syndicats. Bon, alors, on va les laisser s'énerver un petit peu tout seul. On va les regarder ailleurs. Là, je m'en doutais qu'il y en avait d'autres. Donc, dans ce coin-là, il y a toujours quelqu'un. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Encore une fois, hein, c'est pas très dur à faire, ce genre de mission. Donc, là, c'est pareil. Un petit scan ici. Un petit scan là. Vous voyez, c'est... Profitez-en, hein, parce que ça va vous aider pour pouvoir les refaire plus tard. Pouvoir avoir des modes. Voilà. Vous voyez, Helios a fait son scan, il est content. Alors, on va regarder si c'est celui-là qui l'a pris. Ouais, déjà scanné. Déjà ciblé, donc c'est bon. Donc voilà. On est parti pour faire ça tranquillement. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. Hein. Je vous dis, la difficulté, c'est dans la recharge des composants. Faut être patient. Il m'a semblé avoir vu un truc par là, non? C'est pas... Non. Il m'a semblé... Ah si, là, voilà. On s'en fiche, hein, peu importe, vous voulez le scanner, vous le scannez, vous voulez pas le scanner, vous le scannez pas, mais on profite de la case parce qu'on est là et on le scanne. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, hop, pareil pour ça. Tant qu'on est là, que c'est pas difficile et que on a du temps, on peut scanner. Bon bah on scanne, on profite. Hein. D'accord, bon bah moi qui pensais que... Ok. C'est tout? Ouais, apparemment c'est tout. Vous voyez, hein, ça a été facile à faire. Hein. Et pouf, et voilà, ça c'est réglé. On est toujours preneur, des petites choses comme ça.
Donc là, bah, on est pas mal. On va avancer tranquillement. Et donc, nous revoilà sur le bosquet. Give me the final apothic. I need clarity to fight back. Si tu le demandes. Voilà. There. That's it. The clarity. And now I realize you're not my beloved Titania, but another like her that has come to protect me. Beware. Titania's old guardians will still attack. I have no will over them. Voilà, donc hop. Alors. Yeah. I am grateful. But the workers are here, with their torches and violence. I will fight them the best I can. You have just a moment to escape. No, we won't leave you. Tenno, ready yourself. I was wrong. We can't let this beautiful place burn. Alors. Donc là, il faut défendre l'endroit, tout simplement. Hein. C'est une défense classique. You fight with the same determination she did. Bon, le fulmine, c'est pas l'idéal pour faire des défenses comme ça, parce que c'est pour tirer. Enfin là, pour l'instant, il n'est pas prêt. Hein, bien évidemment, plus tard, quand il sera augmenté, il sera prêt. Mais là, c'est pas forcément l'idéal. I'm getting control. Hold on. I can help too. Et voilà. Toc. That's it. Thank you, whoever you are. I am Sylvana. Welcome to my forest. Donc vous pourrez retrouver cet endroit. Forgive me, Sylvana. I doubted you. I thought you were just another Orokin poison. I once thought the same of Warframes. When the Orokin found out what I had done here, they sent their dax upon the great trees, upon me. As the skies grew hot, and my roots split into cinder, I let out a deep, earthen scream. I was dying. And then suddenly, I felt a familiar presence. One by one, the mighty dax began to fall.
swatting hopelessly at some unseen menace. Others were snared, drifting upward in a mesmerizing light. And then, all at once, shredded by that unseen force, when the fire subsided, I knew what it was. Titania, my shamed creation. I felt her beating wings through my branches. I felt her mortal wounds, her weeping burns as she fell beneath my canopy. And so it was here, within the grove, that she died to save me. Me, the one who had hated her most. Sylvana, by the strength of this Tenno, she will fly again. I swear it. The forest and myself are in debt to both of you. Bien, alors, s'ils ont fini de discuter, on va pouvoir y aller. Donc vous retrouverez cet endroit, à chaque fois que vous irez sur Terre, il y aura toujours un endroit comme celui-ci. Il suffit simplement de le chercher, hein. C'est comme les statues, il suffit de chercher. Et vous aurez un bref petit passage où le Lotus vous dira que il y a une forme d'énergie qui apparaît près d'elle. Enfin, près de l'endroit où vous êtes, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est... voilà. Donc à mon avis, je crois que c'est réglé au niveau de la quête. Par contre, je crois que le schéma, il va falloir l'acheter, je ne sais plus. Alors, on va regarder ça un petit peu. À mon avis, c'est toujours la même chose. Ah, il y a un petit... Ah oui, dans le... Ah oui. Je t'ai oublié, toi. Voilà. Vous voyez, hein, c'est... Parfois, c'est assez facile, hein, de se retrouver directement dans les... Hop, merci bien. C'est assez facile de se retrouver directement avec les trucs que l'on veut scanner, surtout avec Helios, donc encore une fois, je vous le conseille. Après, le fait c'est que vous les... Mais vous voyez bien qu'il a facilité beaucoup de choses depuis que j'ai construit, donc et je vois bien que, bah voilà quoi, c'est quand même fort sympathique avec Helios. Là, regardez, hop, il en avait une. Voilà, parfait, tac. Donc comme il les connaît pas, mais que je les ai déjà scannés plus d'une fois avec le scan, faut pas vous priver, hein. Voilà. On sait jamais, on n'est pas encore arrivé au bout, donc on sait jamais, des fois que ça s'attaquer sur le chemin. Et c'est aussi une habitude à prendre. Toujours vérifier son armure. Tac. Et voilà. Donc là, on a le nerf optique de Titania. Et nous n'avons plus d'apothique. Trapped by transference.
Silver Grove was planted with the rotted seeds of the Orkin, corrupt in the eyes of our doctrine. Our tenets command us to reject it, but how can we? Sylvana longed to restore Earth's former glory just as we do. If we are to see Earth restored, perhaps New Loka itself must change. I will convince them to see Sylvana's creation for the miracle it is. Some will call it heresy, but it is true, and truth is the purest thing we have. Bien, bah vous voyez, il n'y aura même pas besoin d'acheter le schéma, il est là, donc c'est parfait. Et donc la quête du bosquet d'argent est terminée. Voilà. Alors bien évidemment, là comme ça, vous dites, oh la vache, il a été vachement vite, mais en fait non, pas du tout. C'est parce que dès le départ, comme vous l'avez vu hein, sur les précédentes vidéos, dès que j'ai pu avoir accès au scanner, j'ai commencé à scanner les fleurs, les trucs, les machins, et donc, parce que je savais qu'il y avait cette quête, donc, bon, je savais qu'il fallait prendre un certain moment pour faire tout simplement du scan de fleurs, hein, comme vous le voyez, voilà. Donc les jets d'élaf, bon, bah, là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il y a encore des choses qui manquent, mais on va dire que tout est là. Alors, donc j'ai fait une petite erreur, c'est pendant la quête, vous recevez donc les morceaux de Titania. Jusque-là, nous sommes d'accord. Donc alors, attendez, Titania, voilà, ici, Titania, ici, tac, alors là, c'est pareil. Ah si, je peux le fabriquer, je peux fabriquer aussi le nerf optique. Alors, je vais fabriquer le nerf optique en même temps, voilà. Donc mon erreur c'est quoi? C'est de vous avoir dit que vous auriez les modes pendant la quête. Non. Les modes que vous cherchez, comme le pouvoir grandissant et choses comme ça, en fait, c'est quand vous retournez une fois la quête finie, donc c'est-à-dire que vous avez les 4 morceaux qui sont là, une fois que vous avez fini la quête, vous retournez donc au bosquet d'argent, quand vous le trouvez, et que vous avez un apothique sur vous, donc il faut ces deux conditions réunies, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un apothique terminé, que vous retourniez donc sur Terre avec un apothique donc terminé, mais attention, pas en défense par exemple. Hein. Vous pouvez très bien faire la même que là, la quête, enfin comment on appelle ça? Pas la quête, mais l'emplacement pour aller chercher les modes, vous pouvez très bien prendre le même. Ça, vous pouvez aller partout sur la Terre. C'est uniquement sur la Terre, par contre. Hein. Donc, vous prenez, donc une fois que vous avez réuni les 4 ingrédients, vous prenez donc l'apothique qui est qui va vous servir. Vous le mettez comme moi je vous ai montré tout à l'heure. Vous l'assemblez dans la roue de matériel et vous allez directement vous rendez là-bas. Donc, vaut mieux faire ça tout seul. Encore une fois, j'insiste, hein, parce que quand vous êtes à plusieurs, et les mecs, ils vont directement à l'extraction. C'est un conseil que je vous donne. Après, si vous êtes plusieurs copains à vouloir le faire, c'est très bien. Si vous êtes à 4, que vous voulez, il n'y en a qu'un seul qui a un apothique, ça marchera pour les 4, hein, d'accord? Bon. Les 4 auront le même mode. Bon. Donc, vous faites comme ça, et puis à la fin, vous aurez des modes, tout simplement. Alors, je sais qu'il y en a une dizaine de modes à choper, donc voilà. Après, c'est à vous de faire en sorte d'avoir toujours les modes pour les apothiques. Donc, ne jetez pas les apothiques, une fois que c'est terminé, ne les vendez pas, ça ne sert à rien. Bon, de toute manière, il y aura toujours une manière de les retrouver. Mais, vous voyez bien que là, ça a déjà été utilisé et donc ça marche quoi.
Donc voilà, bah voilà pour cette petite chose-là, pour cette quête. Bon, j'étais très surpris de tout avoir, hein. Franchement, j'ai eu du bol là-dessus, je le reconnais, j'ai eu de la chance, mais en même temps, ça fait un petit moment que je travaille dessus, donc bon, bah, c'est tout bien à point, hein, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Alors attendez, je regarde parce qu'en même temps je suis en train de... Donc tout ça c'est bon, d'accord. Alors bon, évidemment, ok. Donc là, ok, tout ça c'est bon, d'accord. Tout ça c'est... Bon, bah ça on a vu tout à l'heure. Donc bah, petit à petit, hein, va falloir avancer. Mais bon, c'est pareil, hein, il va vraiment falloir avancer dans cette partie-là. Bon, là, j'étais plus parti sur le côté, faut tout finir au niveau des planètes. Et puis, une fois que tout est fini au niveau des planètes, eh ben, je fais ce qui me manque ou je fais les mises à prix, hein, tout simplement. Parce que ça va être beaucoup ça pendant un moment. Donc, voilà. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, normalement, c'est que c'est bon. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de tourner, qui sont prêtes d'autres qui sont prêtes à être récupérées. Alors, au niveau des armes, eh ben, on va regarder ça tout de suite, hein, voir un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut jeter. Donc, les doubles Cestras, c'est terminé. Alors, les doubles Cestras sont vraiment de bonnes armes au niveau, pour pouvoir accompagner au niveau de... Comment ça s'appelle la défense mobile. Donc ça, c'est vraiment... Si vous voulez m'aider un petit peu comme moi, là, comme ça, vous allez voir que bon, ça va bien le faire. Voilà. Même s'il n'y a pas... énormément de dégâts, sachez que c'est une balle, hein, qui fait un dégât, donc bon, bah, comme c'est un automatique, je vous laisse deviner comment ça se passe. Donc voilà. Alors, on va vérifier un truc quand même avant. Par rapport à ça, on va regarder dans le magasin. Armes secondaires. Et on regarde, alors les armes par rapport aux armes secondaires, parce qu'il faut savoir que, comme je vous l'ai déjà expliqué, certaines de ces armes peuvent, dans les prérequis, peuvent demander en fait les armes que vous aviez déjà. Donc tout ça c'est bon, c'est fait. Ça, le Velox, non, ouais, donc c'est juste le Velox. Donc le Vasto, c'est pas la peine. Le Tizis, il veut quoi le Tizis dans le schéma? Ouais, donc non, c'est bon. Le Talon, non, c'est pas une arme de... Non. Le Stug, il veut quoi? Donc là, c'est toujours bon, ça c'est pas un problème. Le Stuba, c'est pareil, hein, voilà. Où est-ce qu'on l'a? Le Stuba peut être obtenu dans les mises à prix de Ghoul, dans Cetus. Ouais, donc ça, ouais. Ah bon, bah tant pis, c'est pas grave. Alors le Plynx, bon, bah, c'est pareil, hein. Ah, il faut un Cryomag. Ouais, alors... un Gyromag, pardon. Donc, ça sera pas tout de suite. Le Spira, par contre, le Spira, bah, ça peut se faire aussi, c'est très rapide, ça là-dessus. Alors, ça c'est pareil. Non, mais vous voyez, je regarde, mais normalement, je pense que les doubles Cestras, j'aurais pas à les réutiliser, donc je vais les revendre. Le Compressa, les schémas peuvent être obtenus via les offres des orphelins des conduits à Fortuna, donc ça, il va falloir s'y intéresser. Le Kraken, tout ça, d'accord. Donc le Cestra, il est là. Le Cyanex, on l'a déjà, il est au dojo. Tac. Vous voyez, parce que il y a les Aclex, les Acloto, donc parfois, voilà, il faut que 2 Lex, hein, donc et après il faut chercher les Lex, et après voilà, donc c'est pour ça, il faut bien regarder avant de revendre ce que vous avez besoin pour pouvoir faire des ZAC.
les Zac Bolto, il vous faut des Bolto. Voilà, bon, ça c'est normal. Les Zac Jara, il vous faut des Zac Bolto aussi, et le double scanner. Donc voilà, vous voyez pourquoi il faut regarder avant de vendre, parce que voilà, vous n'allez pas pouvoir avoir, ça va pas être possible de tout avoir d'un coup. Donc, alors, on va revendre. Donc c'est pour ça que je fais ça. Hein. Je vérifie toujours avant de revendre mes armes. Mais là, bon, hop, hop, inventaire. Donc là, c'est ça. Et donc, ce sont les doubles Cestra. Donc les doubles Cestra, on les revend. Ça nous fait 5000 de plus. Et ça nous fait une place de plus pour les armes. Donc je vais pouvoir en déverrouiller une autre. Donc alors pour l'instant, on va faire ça comme ça. Et donc, on va aller regarder ici. Qu'est-ce que je peux déverrouiller les Afuris, hein, tout simplement. Voilà. On va les déverrouiller, les Afuris. Parce qu'on a fait les Furis, on a fait les MK1 Furis et on n'a pas fait les Afuris. Alors, on va échanger ça, on va faire ça comme ça. Équiper, l'apparence. On va essayer de copier la couleur. Ouais, c'est pas mal, ça peut être intéressant. Bon, après, hein, pour l'instant, on fait ça comme ça. Hein, c'est bon. Alors, là, bon, on est sur du 9. 9 avec ça. Donc là, on peut mettre quasiment tout, hein, mais on va regarder quand même, parce que le pacte de l'augure, ça fait 90% de dégâts, et ça rapporte 40% d'énergie. Donc, voilà, donc là, ça va pas être dégueulasse pour Rhino d'avoir de l'énergie comme ça. Après, pouf, comme ça, et là, il nous en reste 5. Alors, je peux mettre silencieux. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que sinon après, là c'est quoi? C'est la perforation qui est en pointe, donc ah si, perforation, donc voilà, hein, voilà, on va faire ça comme ça, et puis ça va être bien pour le début, comme ça, pour commencer, pour pouvoir level up ces armes. Bon, les fangs, il n'y a rien à dire de plus. Hein. Bon, j'ai pas le truc qu'il faut, donc, mais bon, c'est pas grave. Et le fulmine, 8, bon. Alors c'est pareil, c'est de l'impact ou de l'électrique. Donc comme ça, c'est bien, c'est pareil. Normalement, il y en a une ici qui s'appelle secousse, mais je l'ai pas, donc donc encore une fois, si j'en mets un autre ici, ça va mélanger, ça va faire du... Alors je pourrais mettre à la limite des temps rapides, hein, cadence de tir. Voilà, bon... c'est parce que franchement, j'ai pas d'idée hein, sur quoi mettre. Donc voilà. Rhino, bon il n'y a rien à changer. Donc là, on est bon pour l'instant. Voilà. Donc, pour l'instant, ça n'avance pas, mais c'est normal. Mais ça ne serait tardé. Alors, au niveau Naramon, alors pourquoi je suis toujours à 57 et 20 c'est parce que, comme vous le voyez, il y a un cap journalier que j'ai dépassé allègrement. C'est pour ça que j'ai plus de points sur le focus. Donc j'en aurai à partir de demain, ça c'est sûr. Mais là, aujourd'hui, c'est fichu, c'est foutu. Donc, bon. C'est tant pis, hein, c'est pas grave. Alors par contre, on va vérifier un truc. Maintenant, sans pack d'animation, et pourtant il bouge. Hein. Donc, c'est incroyable. Ah non, mais c'est incroyable. Voilà, il n'y a plus les packs d'animation, et il bouge quand même. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer essentiellement. Alors, on va faire... Alors ça c'est pareil, c'est pas normal que... Hey. Donc vous voyez là par exemple, j'ai fait tout ce qui est dans le... pour Nora, hormis ça parce que il faut 10 brisures Riven.
10 brisures, ouais, 10 brisures even pour un mode Riven, donc on sait tous où aller les changer. Le problème, c'est que j'ai pas 10 brisures, je ne crois pas. Donc c'est dommage parce que ça vaut quand même 7000. Là, ça, je ne peux pas le faire. Arbitre vital. Une mission d'arbitrage, c'est pas tout de suite. Donc je peux pas le faire. Et ça, bah, il faut avoir un Necramec. Donc j'ai pas de Necramec, donc bah, pour l'instant, ça va être compliqué un petit peu. That's all we have time for. Donc, alors. Ooh, yes! Sector falls into my hands! All gone, all mine! Yes! Sector! Vous voyez, Yes! en fait, la liche, elle est là tout le temps. Elle vous embêtera tout le temps. Donc ça, c'est un truc, voilà, c'est quelque chose. Voilà. À chaque fois que vous mettrez sur l'endroit où elle est, bah, voilà, c'est ce qui arrivera à chaque fois. Donc pour ceux qui se demandent, pour tout simplement l'endroit où j'étais tout à l'heure pour faire la quête, c'est ça, c'est le nom, c'est E-Prime, hein, d'accord? Donc c'est là qu'il faut aller. Après, voilà. Donc là, je me rends compte qu'en fait, vous voyez, parce que ici, là, c'est là que l'extermination se fait ici, mais c'est 1-3, et là, c'est 55-75. Vous voyez la différence de niveau? Ça, c'est que pour la liche. Donc, soyez quand même assez rusé pour aller partir faire la liche, parce que c'est pareil, la liche, elle est quand même un peu costaud. Faut pas partir tout seul pour aller faire la liche. Alors, quand je dis faut pas partir tout seul, vous laissez ouvert en multi, et puis, alors des fois il y aura personne pour jouer avec vous, et des fois il va y avoir une multitude de personnes qui vont vouloir jouer avec vous. Donc c'est incroyable, mais c'est comme ça. Ça dépend des planètes que vous êtes. Alors, je vais quand même vérifier parce que avant de dire que j'ai pas quelque chose quand même. Alors, ça c'est des aspects, donc ça on va les vendre. Hop, 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 vendre. Tac. Alors, est-ce que ça pourrait être les brisures? Ça doit être dans les ressources. Non, c'est pas dans les ressources non plus, mais je crois que j'ai plus rien au niveau. Il m'a semblé pourtant que tout à l'heure j'en avais ramassé une, mais c'est pareil. Peut-être pas mis en avant. Donc, ah, attendez. Voilà. Donc là, on va mieux voir. Alors, les brisures, ça doit être au-dessus. Ah, il y a, bah non, balise. Balise de navigation. Donc, bah, les brisures, elles sont pas là. Donc, ça va être compliqué de faire les brisures. Je vais en retrouver, hein, c'est pas la question, hein, mais bon, en avoir 10, ouais, c'est possible, mais bon, ça va être difficile d'avoir 10 brisures. Là, comme ça, avec le niveau qu'il a, je pense que ça va être compliqué. Je continue à regarder. Donc là, Vaume, là, face, ok. Ça, c'est... Voilà. Donc le spectre de roller. Ah tiens, j'ai un spectre de roller. Il va falloir que je regarde ça, il va falloir que je le remette à sa place. Donc ça, on est bon. Là, c'est les clés. Là, c'est les ressources. Alors, les ressources... Ah bah si, j'ai une brisure, Ivan. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, j'ai une seule brisure et il m'en faut 9 autres. Je sais plus si c'est 9 ou... Enfin, si c'est 10 ou 15 en fait. Mais bon, par défaut... donc il va falloir que je trouve d'autres brisures, ça c'est sûr. Alors, je vais vous montrer quelque chose. C'est pareil. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure... Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là non plus.
On recommence. Voilà, donc on va essayer de faire une mission pour avoir une relique. Alors, par contre, on va se mettre en ligne. Et là, c'est oui, c'est quand même une extermination comme ça. D'accord. Bon, alors attendez, est-ce que c'est là tu vas, je plus chance d'obtenir une relique requiem. Donc, on va prendre ce niveau-là plutôt que 80-100, hein, parce que, alors, pas que c'est pas bien, hein, mais c'est simplement que pour la première, on va prendre ça. Vous voyez, comme je vous ai dit, hein, on n'est pas toujours tout seul, donc voilà. Le but, ça va être d'essayer de choper une relique, et après de l'ouvrir, tout simplement. C'est tout ce qu'on veut. Move and strike. We have to win this. Alors, vous remarquerez que ouais, c'est ça, c'est Necros. Il est souvent utilisé par les joueurs. Et ça, c'est normal. Encore une fois, hein, Necros, c'est pas n'importe quel personnage. Voilà. Moi, je vous dis, je suis pas comme tout le monde. Moi, j'aime bien Titania. Elle se déplace vite. Elle fait le job. Donc... Ah, bon, alors, ouais, d'accord. Hop, ouais, j'arrive. Voilà, vas-y. Roule. What is that thing? Listen, the machines are coming to life. There's Kuva in the air. Donc là, à partir de ce moment-là, on peut aller chercher... Wait, what is it doing? Let's go. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Alors, quand vous entendez ce bruit, vous sortez et il faut tirer sur le petit nuage noir. Le problème, c'est que, comme vous le voyez... Voilà, alors le petit nuage noir qui se balade, hein, vous voyez, c'est... Voilà, hop, et ça... That machine. It's using your energy too. This is bad. Destroy it. Alors, Distract the puppet. Make it dance and flail. j'arrive pas à comprendre il s'est passé quoi. Voilà. Donc vous voyez, il faut tirer sur le petit nuage noir. Alors avec mon arme, ça va pas être évident. Mais avec la leur, normalement, ils doivent pouvoir... Voilà. Use your operator form to strike those Kuba clouds. That Et- worked. Your operator form is key. Et c'est comme ça, Target the other Kuba clouds. c'est comme ça qu'on les empêche d'avoir tout simplement du Cuba. Ah non, 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 non. Vous voyez? That worked. Your operator form is key. Target the other Kuba clouds. Et ce qui vous est demandé, c'est de faire ça. Je pense que vous avez compris l'opération. Voilà. You useless balls of festering flesh. You let them destroy my Kuva cycle. Donc là, on vient de gagner du Cuva. Tenno, we need to do everything we can to stop the queens from gathering any more Kuba. For the Lotus. Hop, alors, voilà, ça c'est bien. Donc on vient de gagner à peu près 600 Cuva. Hein. C'est voilà, c'est comme ça qu'on fait pour avoir du Cuva. Watch yourself. Grineer are on the way. Alors après, comme c'est une mission d'extermination, hein, on va pas s'attarder, on va les laisser faire eux, et puis voilà. Donc vous avez vu, hein, l'opérateur doit être sorti et doit tirer sur les fumées noires pour pouvoir
éviter hein, le problème du cuva. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Il n'y a pas d'autre manière de faire, de toute manière. Donc, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Pas autrement. You have broken their ranks and they are on the run. Voilà, donc ils ont Another fini. successful mission. Find extraction. Ils ont fini, donc on va à l'extraction. On s'embête pas à chercher à droite à gauche. C'est pas la peine, parce que les mecs ils vont aller... Voilà, ils sont déjà à l'extraction, donc bon... C'est pas des missions faites pour aller chercher... Toutes les missions d'extermination, il n'y en a aucune qui est faite pour aller chercher de quoi, comment dire... tout ce qui est pas mode, mais tout ce qui est ressources. Hein. Les ressources, ne vous attendez pas à aller les chercher alors que vous êtes en pleine mission d'extraction. Parce que les gars ils vont tellement vite que vous n'aurez pas le temps de commencer à les chercher. Donc voilà. Vous voyez bien que... Alors, petite précision que je vous ai donnée tout à l'heure. Vous voyez, ici, là, ici, pile poil là, ici, vous avez de la mousse vestale. Vous voyez? Donc la mousse vestale, elle est à l'intérieur et vous en avez deux à chaque fois à cet emplacement. Donc regardez bien où je suis, c'est ici. Voilà. Et on ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Pour avoir la mousse vestale, vous devez venir ici. Tout simplement. Another job well executed. Ah, bah une relique quand même. Eh bah écoutez, hein. Donc on va continuer, on va partir là-dessus, on va continuer sur la relique. Et puis on va espérer que ça ouvre pour un mode... pour le Parazon. Donc voilà, donc... alors, hop, on va faire quitter. Merci messieurs. Allez, au revoir. Hop, salut les gars. Donc là, cette fois-ci, on va faire une fissure. Alors, ah, mais il n'y a pas... Bon, bah écoutez, ça sera pour la prochaine fois, hein, parce que je peux pas les pondre comme ça, les fissures de reliques. Alors, mais déjà, dans celle-là, on peut voir déjà ce qu'il va y avoir. Donc là, on va s'y mettre, tac, et là, on se met comme ça, tac, et celle-ci, on la prépare pour qu'elle devienne éclatante. Voilà. Et donc, au pire, j'aurai une brisure ou 1200 QA. Vous voyez, ça vaut le coup, hein, parce que sur la simple extermination, j'ai gagné que 600 QA, alors que là, au pire, je peux en avoir 1200. Et au mieux, je peux avoir voilà, ce mode-là. Voilà. Alors, petite précision, pourquoi il y a 3 points sous les modes? Parce que vous pouvez les utiliser que 3 fois uniquement, tout simplement. Voilà. Donc, quelle que soit la méthode que vous utilisiez, vous allez les mettre, vous allez mettre le mode sur le Parazon. Donc, je vais vous montrer ici. Il sera donc ici. Hein, ce sera une relique, un morceau de relique ce sera un mode qui sera à mettre ici. Pardon, excusez-moi. Mais il en faut 3. Donc, il va falloir retourner à rechercher des reliques. Ça, il n'y a pas à douter. Pour vaincre la liche, il vous faut 3 modes. Vous voyez, après, il faut trouver l'ordre. Donc ça, quand vous allez combattre la liche, vous allez vous apercevoir que c'est pas forcément le premier que vous trouvez qui doit aller dans le premier qui va là. Bon. Donc une fois que vous avez fait ça, si vous avez les 3 dans le bon ordre d'affilée,
eh ben, vous pouvez tuer la liche du premier coup. Alors, c'est pareil, je modère mes propos. Pourquoi? Parce que avant, donc je vais vous montrer. Avant, si la liche était là, et que vous aviez les 3 modes dans le bon ordre du premier coup, vous tuiez la liche sur Terre. D'accord? Bon, jusque-là, c'est simple, c'est facile, c'est... Voilà. Mais maintenant, ils ont rajouté une difficulté, c'est-à-dire que la liche donc, va... à chaque, si vous vous trompez, par exemple, une fois, elle va se déplacer sur une autre planète. Voilà, tout simplement. Elle va se déplacer sur les autres planètes. Plus elle va se déplacer sur les planètes, plus elle sera forte et en colère. Mais surtout, donc, le gros changement, c'est que vous allez commencer ici, et même si vous essayez de la tuer, en fait, vous ne pourrez pas la tuer. Même si vous avez les 3 modes dans le bon ordre, vous ne pourrez pas la tuer. Vous devrez garder les modes tels quels, parce qu'ensuite, la liche va aller se réfugier ici. Voilà, tout simplement. Et donc, vous devrez prendre votre vaisseau et aller directement au niveau des Proxima, et puis chercher la liche. Alors, généralement, vous le voyez, hein, parce que c'est aussi rouge que ce que c'était pour la Terre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, tout simplement. Donc voilà comment on fait pour faire la liche. Et bien évidemment, une fois que vous rencontrez la liche à l'endroit où vous allez la chercher là, sur cet endroit, vous allez pouvoir la tuer définitivement. Et récupérer l'arme que vous désirez. Donc ça va être intéressant parce qu'il va falloir que non seulement que je m'occupe de la liche, alors que je m'occupe de la liche, que je m'occupe donc des reliques à ouvrir. Donc ça va être quelque chose, hein, parce que donc la liche, les reliques à ouvrir, plus donc si on regarde bien, après il va falloir déverrouiller les stations sur Proxima. Donc ça fait quand même beaucoup juste pour une simple liche. Et donc moi je vous dis, les alertes elles sont là. Il suffit après d'aller chercher vous voyez, les reliques qui sont là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut finir les planètes, parce que tant que vous n'avez pas fini les planètes, vous n'avez pas accès à plus de siphons à Cuba. Donc c'est important de finir les planètes. Ouais. Donc bien sûr, il y a aussi les missions cauchemar, c'est pas la question, mais dans ce cas précis, pour la liche, il faut aller sur les planètes et finir les planètes pour pouvoir avoir accès à, tout simplement, à tout ça. Voilà, donc je pense que je vous ai plus ou moins expliqué la totalité. Et que donc, maintenant, je pourrais aller chercher de quoi faire la liche, de quoi faire les fissures normales, de quoi faire... voilà. Donc là, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Voilà. Donc pour l'instant, les quartiers personnels ne sont toujours pas ouverts. Ça, c'est pareil, c'est un petit peu normal. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à avoir de tellure. J'ai beau faire des missions, comment ça s'appelle, Archwing, j'arrive pas à avoir de tellure. Donc c'est un problème. Donc c'est pour ça que l'argent passe. Alors j'ai mis beaucoup d'argent dans les modes, hein, puisque j'arrive pas à avoir de tellure. Alors attendez, hop, on va faire un truc, on va faire ça comme ça il sera fait. Celui-là, tac, merci, au revoir. Donc j'ai mis énormément d'argent dans les modes en ce moment. J'ai beaucoup augmenté les modes. Et donc, l'intérêt c'est quoi? C'est que les modes, ça aide tout simplement à non seulement à gagner, mais surtout à être plus puissant, hein, à avoir une meilleure force. Donc là, j'ai surtout travaillé avec les modes pour Helios.
ça, je reconnais que j'ai fait des trucs, voilà, comme ça. Alors là, conversion, on va peut-être pouvoir faire quelque chose, du coup. Maintenant, appliquer, oui, voilà. Pourquoi? Parce que Helios, comme je vous l'ai dit, il en avait besoin, et que tous les modes, inspecteur, tout ce qui est, vous voyez, trousse de réparation, tout ce qui est important, il y a besoin de maxer les modes, hein, tout simplement. Il n'y a pas photo, hein, c'est pas, il n'y a pas de magie. Hop, voilà, vous voyez, voilà, je fais ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que ça sera dessus, bah, voilà, il va y en avoir besoin. Vous voyez, par exemple, le mode aspirateur, il était pas à fond. Là, maintenant qu'il est à fond, je peux aller jusqu'à 11 mètres pour pouvoir prélever tout ce qui est par terre. Donc c'est important de bien faire les modes, parce que sinon, au moins de finir ce qu'on a commencé au niveau des modes, quoi, parce que là, sinon, après, on est mal. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah oui, alors j'ai oublié de vous montrer un truc, aussi, très important. Donc là, j'ai déverrouillé, sur les deux modes Riven que j'avais, j'en ai déverrouillé un. Et ce mode particulièrement, alors on va le mettre ici, mais on ne va pas le recycler, vous voyez. Donc ce mode sert pour le Ferox. Le Ferox, c'est une lance. Donc voilà. J'ai pas encore le Ferox. Donc je peux pas l'utiliser. Donc je me rappelle plus exactement comment fonctionne le Ferox. Donc pour l'instant, je ne vais ni recycler, ni faire quoi que ce soit avec le mode Riven. Hein. Donc voilà. Pour l'instant, on va garder le mode Riven ici au chaud, et puis on attendra d'avoir le Ferox. Puis si ça me plaît pas, je revendrai le mode Riven. Hein. Alors ça va pas chercher bien loin, parce que pour le Ferox, je suis pas sûr que ça va être grand chose. Mais toujours est-il qu'il est là. Celui-là, il est là, il est ouvert. Celui-là, il risque d'être un petit peu plus difficile. Il faut que j'aille sur les plaines. Voilà, donc tout seul, et que je fasse des tirs à tête, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, vous avez le tableau, le truc est fait, et donc, on a vu un peu ce qu'on voulait voir par rapport à la quête et par rapport à la liche Cuva. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur, alors je sais pas encore, j'hésite. Alors peut-être une de ces deux quêtes là, je ne sais pas encore. Le précepte de Jardas pourrait être intéressant à faire. Donc je pense que peut-être on partira sur du précepte de Jardas ou sur du Duviri, parce que je vous ai promis de le faire et puis je l'ai toujours pas fait, donc il va falloir que je le fasse, mais c'est surtout aussi qu'il faut que ça se fasse au moins une fois, quoi. Faut que je vous montre un peu comment ça se passe, comment c'est complètement différent de la quête. Donc voilà. Bon, pour le reste, comme vous le savez, hein, les updates, tout ça, oui, il scanne, il passe son temps à scanner, donc il est content. Helios est content, là, voilà. Donc si vous avez le moindre souci, si vous vous posez des questions par rapport à certains trucs, voilà, vous venez là, vous cherchez les réponses qui sont là, vous voyez, Jade Lac de nuit, même Pricotier, n'importe quoi qui cherche. Voilà, hein, vous avez tout ici. Et puis sinon, pour les ennemis, vous voyez, là, il y a un petit truc qui s'est rajouté. Alors, je vous montre. Les sœurs de Paravos et la liche Cuva. Donc ça, avant, ça y était pas. Hein. Maintenant, ça y est. Mais, donc la liche Cuva, pour l'instant, elle est là. Elle est marquée active. Donc quand vous cliquez dessus, vous tombez dessus. Voilà, tout simplement. Et donc, par contre, les sœurs de Pavos, ouais, vous n'avez rencontré aucune sœur de Pavos. Donc pour l'instant, c'est toujours en attente.
Et puis sinon, bah, les fragments, vous voyez, hein, ça avance bien, il se débrouille bien, Helios, donc bah, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, hein, petit à petit, vous voyez bien que ça se déverrouille complètement, et que eh ben, ça se fait tranquillement. Donc ça, c'est toujours les boules bleues hein, qu'il faut scanner. Et il y a juste à les scanner simplement, petit à petit. Donc Helios s'en charge. Comme vous le voyez, hein, il y en a qui sont faites correctement, il y en a d'autres qui sont encore en attente. Mais tant qu'ils trouvent une petite boule bleue et qu'ils me le signalent, moi je m'arrête, le temps du scan, et hop, je repars après. Donc petit à petit, vous allez avoir ça, tout simplement. Et au niveau des ennemis, bon bah c'est tout pareil, hein, il a scanné pas mal d'ennemis ces derniers temps. Donc voilà, quoi, tout simplement, hein, vous voyez bien que... Alors, on va faire ça comme ça, plutôt par nom, non pas par nom, par progression, voilà, et là, en progression, on voit tout ce qu'il a scanné déjà, hein, vous voyez, hein, il y a le bataliste, il y a le bataliste pourrissant, enfin ouais, on y a passé du temps, donc là, il y a le conculiste, donc vous voyez que tout est fait. Alors, encore une fois, hein, quand vous cherchez quelque chose, voilà, tout est là. Voilà, le butin est marqué là, et vous avez tout ça de butin. La santé, l'armure, résistant au corrosif, vulnérable à la glace et aux radiations. Vous voyez, c'est pas dur, tout est écrit. Grâce à Helios, vous avez toutes les informations. Donc vous voyez qu'on en a scanné quand même quelques-uns. Hein. Mine de rien, ça fait quand même beaucoup. Hein. Bon, je veux pas dire, mais bon. Tiens, il a même scanné Oberon Feyarch. Ah bah alors là, je sais même pas où c'est qu'on l'a vu celui-là. Je serais incapable de me souvenir où c'est qu'on l'a vu. Voilà. Donc comme vous le voyez, hein, il y a encore du boulot, mais ça scanne, tranquillement, et puis petit à petit, donc le marteleur est ouvert. Quand vous posez une question sur un ennemi, lui, il scanne, et vous avez juste à cliquer dessus pour, par exemple, pour voir. Donc là, il a fait un scan sur 3, mais voilà, vous pouvez avoir des informations sur Tigerrigger, par exemple. Alors la région, bon bah, il va bientôt la mettre, hein. Donc voilà, vous voyez que même le arachnoïde, voilà. Bon, c'est pas dur à trouver, hein, si vous avez l'habitude de jouer à un jeu, vous savez où aller chercher les arachnoïdes, c'est pas très difficile. Voilà, la satire amalgame, bon, c'est pareil, c'est la même chose, voilà. Donc vous voyez hein, cible corpus, cible disruptrice, c'est les mêmes cibles, mais bon. Donc voilà où on en est en ce moment sur le jeu, et où j'en suis moi avec ce profil. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions concernant la quête, ou si vous avez des questions concernant le jeu, à me les poser directement en commentaire, et je répondrai, bien sûr, évidemment. Même dans le jeu, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir m'interpeller pour me demander quelque chose. Et vous voyez bien que là, les quêtes ne sont pas difficiles, hein. C'est pas des grosses quêtes, et que, de toute manière, voilà. Alors, je vais finir par alors c'est pas un spoil, c'est pour vous dire ce qui va se passer plus tard, c'est que, c'est-à-dire que ce qu'il va y avoir, c'est que donc quand tout va être déverrouillé, il va y avoir une nouvelle option qui va s'afficher ici pour refaire en fait le système solaire. Mais il y aura aussi, bien évidemment, d'autres quêtes à terminer. Donc ces quêtes seront à faire en parallèle, en même temps, avant, après, c'est comme vous voulez. Donc bien évidemment, comme je vous l'ai dit, alors,
vous ai déjà vendu la mèche, mais ici, il y a une autre partie de Deimos. Et ici, là, dans ce coin où c'est que c'est vide, là, est-ce qu'il n'y a rien ici, hein? Eh bien, vous allez retrouver le Zariman. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Voilà à quoi on s'attend, voilà ce qu'il faut faire. Mais pour avoir tout ça, il faut que j'ai accès au quartier. Et pour avoir accès au quartier, il me faut du monde sur l'index, hein, tout simplement, parce que pour avoir 100 000, il va falloir faire l'index. Hein. Il n'y aura pas à tortiller. Donc pour avoir 100 000, il faut au moins un minimum 30 000. Et il faut que les gens soient prêts à jouer correctement. Bien. Donc voilà, donc écoutez, moi je vais vous laisser sur cette appréciation de la vidéo. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié la quête, j'espère que vous avez apprécié l'explication pour les leash. Et puis je vous dis, à une prochaine.